faire 20 minutes de cardio par jour pour perdre du poids. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On va répondre à cette question aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce nouveau podcast. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Ibrahim. Je suis coach en perte de poids. Pas que le poids sur la balance, on parle de poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, la santé mentale. On parle du poids qui pèse vraiment sur tous les aspects émotionnels et physiques et mentaux. Et après, on va parler estime de soi, confiance en soi et tout ce qui est lié à ce cheminement-là de transformation physique et mentale. On parle sport, alimentation, état d'esprit gagnant. Et aujourd'hui, on va répondre à une question liée au sport. Souvent, on me demande il faut faire du cardio pour maigrir. Je dis, ouais, tout dépend de la compréhension derrière cette question. Faire 20 minutes par jour du cardio pour maigrir, est-ce que c'est bien? Si ça te fait plaisir, fais-le. Mais avant de te répondre à cette question, j'aimerais que tu comprennes déjà quand on veut perdre de poids, qu'est-ce qu'on a envie de perdre? Souvent, quand tu veux perdre de poids, tu as envie que l'aspect physique change. Ce n'est pas le poids sur la balance qui t'intéresse, c'est plutôt ta silhouette, ce que tu vois devant toi, dans le miroir. C'est déjà tu arrives à regarder ton corps dans le miroir. Et c'est ça en fait qui génère cette envie de changement. Okay? Et sans parler de l'IMC, le surpoids, l'obésité morbide, ça c'est un autre délire, mais et on abordera le sujet dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, si tu cherches comment perdre de poids, je vais te l'expliquer étape par étape. La première étape à faire, c'est d'abord clarifier ça. Perdre de poids, est-ce que c'est le chiffre sur la balance que tu veux changer ou l'aspect physique, l'aspect esthétique de ton corps? Est-ce que tu veux affiner ton ventre? Est-ce que tu veux affiner tes cuisses? Est-ce que tu veux avoir encore plus tonique? Parce que si tu veux faire du cardio tous les jours et tu t'en fous du reste, en effet, tu peux fondre s'il y a un déficit calorique derrière et tu manges relativement normal. C'est-à-dire il n'y a pas un surplus calorique. Là, en effet, tu peux baisser le chiffre sur la balance s'il n'y a pas d'autres problèmes hormonaux à côté. Sinon, si ce qui t'intéresse, c'est vraiment changer ta silhouette. Ce n'est pas le cardio qui va changer ta silhouette. Ce qui va changer ta silhouette, c'est le renforcement musculaire, plus un déficit calorique, une portion protéique qui est importante pour que tu puisses justement renforcer tes muscles et les nourrir. Et puis, ton hygiène de vie, un peu de sommeil, gérer un peu ton stress et ainsi de suite. Ok? C'est pour ça que c'est important de ne pas sauter les étapes. La première étape du coup, c'est voir comment tu peux renforcer tes muscles. Est-ce que tu aimes la muscu ou pas? Est-ce que tu aimes aller à la salle ou pas? Est-ce que l'environnement, c'est important pour toi? Ma femme, par exemple, elle n'aime pas la salle. On a un petit studio à la maison, on a le matos qu'il faut et il fait ses séances à la maison et ça fait des années, c'est comme ça. Et il est très bien, il est carré et ça se passe très bien. Et 2 à 3 séances par semaine, il nous suffit largement pour faire son programme. Si toi, c'est différent, est-ce que tu préfères aller dans une salle de sport? Est-ce que tu préfères pratiquer un sport comme le CrossFit qui fait ça? Ça, c'est autre chose. Ensuite, on va parler de l'aspect nutritionnel. L'alimentation, c'est pas la carotte, c'est pas la salade, c'est pas les légumes à la vapeur. C'est pas ça une alimentation saine. Tu fais ça au bout de 2-3 semaines, tu n'en peux plus, tu vas craquer et tu repars à zéro. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ah, je fais attention maintenant. Voilà, tu fais attention, peut-être un mois ou deux, et tu lâches l'affaire. Et comme par hasard, hop, on se dit, il n'y a pas de résultat. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas de résultat. Donc, un extrême ou l'autre extrême, aucun des deux te ramène à ton objectif de manière durable, bien évidemment. Là, on cherche la durabilité.
L'idée, c'est trouver une alimentation gourmande où tu te sens à l'aise et que tu aimes ce que tu manges. Et tu ne forces pas en fait. En effet, tu es conscient qu'il y a des habitudes à installer, tu fais des efforts par rapport à ça, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu manges à ta faim. Il ne faut pas se priver. Ce n'est pas se priver qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Pareil, sur le long terme toujours. Donc il y a vraiment cet aspect nutritionnel à avoir d'une manière différente. Manger sainement, ça ne veut pas dire maigrir non plus. Un équilibrage alimentaire qu'on entend de partout, ça ne veut pas dire que si tu vas maigrir ou tu vas perdre de poids. Tu peux manger sainement et garder ton poids comme ça. Parce que ça nous ramène au troisième point, c'est le déficit calorique. Une fois que tu manges gourmand, tu manges sainement, l'idée maintenant, c'est faire en sorte que tu brûles plus de calories que ce que tu en manges. Et ça, pareil, il y a plein de facilités pour ne pas, que ce ne soit pas chronophage, que tu ne comptes pas tes calories tous les jours, que ça devient obsessionnel. Ce n'est pas ça le but. Juste avoir un équilibre là-dedans, que tu comprennes ce que tu fais et ce qui t'intéresse. Et rien que pour augmenter ce déficit calorique, il y a plusieurs astuces. Soit tu augmentes ta dépense énergétique, tu essaies de marcher un peu plus, tu montes des escaliers, tu descends. Tu essaies de bouger le maximum de ta journée et tu intègres les fameux 20 minutes de cardio, si tu veux, par jour ou un jour sur deux, en plus de ce renforcement dont on a parlé. Ok ? Et ça augmente le NEAT. Donc ce n'est pas ces 20 minutes par jour de cardio qui vont faire quelque chose, c'est juste quelque chose de normal en fait. Ça doit être une norme un minimum renforcer le cœur, parce que le cardio renforce le cœur. Le myocarde, c'est le muscle de cœur. Et c'est ça qui fait que ton cœur est en bonne santé. Et tu évites pas mal de problèmes cardiovasculaires, c'est parce que tu fais un minimum de cardio. Et là, tu peux marcher, tu peux nager, tu peux faire un peu de vélo, tu peux aller au travail à pied, tu peux courir si tu as envie, tu peux faire la rando, ce que tu as envie. Même me dire, je fais du sport, et qu'est-ce que tu fais? Je marche? Non, tu ne fais pas de sport, juste tu bouges comme un être humain normal. Ok? Et du coup, le reste, si tu te fais un peu de renforcement musculaire, tu prends soin de ta santé niveau alimentaire, ta santé nutritionnelle et ce que tu manges, et tu bouges un peu, le soir tu vas être détendu, déstressé, tu vas mieux dormir et la boucle est bouclée. Et avec ça, si tu ne perds pas de poids, je ne sais pas comment tu fais. Tu vas bien? Ça va pas. Impeccable. Donc l'idée c'est vraiment ça. C'est être conscient de ce que tu fais. Ce qui marche, tu le gardes. Ce qui ne marche pas, ce qui ne te plaît pas, cherche une solution, une alternative qui est cohérente avec ton mode de vie. Ok? Mais l'idée, c'est trouver là où c'est facile, où tu peux tenir sur le long terme. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça a répondu à la question. Est-ce que si je fais le cardio, je vais perdre du poids? Tout dépend de ce que tu vas faire à côté, ton hygiène de vie. Okay? Il n'y a pas de la facilité dans ce sujet, il n'y a pas de grosses difficultés. L'idée, c'est savoir ce qu'on veut et être prêt à faire un minimum d'efforts à tous les niveaux. Il y en a qui me disent « Oh, moi, je suis gourmand, je ne peux pas. » Non, en fait, moi aussi, je suis gourmand. Je mange, j'amène mes filles au fast-food de temps en temps et tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que je vais manger fast-food tous les jours. Hier, j'ai pris une glace, mais ça ne m'a pas tué. Mais si tu fais chaque soir, tu manges des glaces, ça c'est autre chose. Mais à côté, j'ai une alimentation qui me correspond, je sais ce que je mange et pourquoi je le mange, et je sais ce que je dois renforcer, à quel moment le faire, et ainsi de suite. La masse musculaire est très très importante. Il y en a qui croient qu'en faisant la muscu, on va devenir bodybuilder. Comme si tu claques du doigt et tu deviens un bodybuilder. Tu fais un peu de muscu juste pour te renforcer. Même un poids de corps, c'est mieux que rien. Arrête de vouloir t'inscrire à la salle si tu n'as pas une salle à côté de toi.
fais avec les moyens de bord. On peut tout faire. On peut tout faire. Et si tu as envie d'aller plus vite et aller plus loin dans ce cheminement-là, je t'invite à réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On parle, on discute, on clarifie ta situation, tes objectifs et ça sera gratuitement bien évidemment et on voit si on peut t'accompagner. Sinon, au moins tu auras un plan d'action à exécuter tout seul ou toute seule. En tout cas, crois en toi, il n'y a rien sans rien. Si tu cherches encore des solutions miracles, il n'y en a pas. Sinon, tu vas finir par comprendre d'ici quand tu auras dépensé toute ta fortune dans des régimes et dans des solutions miracles. Il n'y a pas de solution très rapide non plus. C'est-à-dire perdre 10 kilos en un mois, ce n'est pas la meilleure solution. C'est possible, mais ce n'est pas le plus sain et le plus durable. Ok? Donc j'espère que ça a été clair. Merci d'avoir visionné cet épisode. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ou partage cette vidéo ou cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et qu'on arrête de tourner autour de pot. Okay? Si on veut un vrai changement, fais des vrais changements dans tes habitudes. Allez, si tu as des questions, pose-les aux commentaires. Je prendrai un grand plaisir à les lire et à y répondre. Et sur ce, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Tu es le meilleur. Je crois en toi. Crois en toi parce que tu peux le faire. Allez, salut.